Il était une fois, dans un étang paisible, un roi grenouille. Ce roi n'était pas content. Non, il était même très en colère contre son peuple. Les grenouilles de son royaume ne respectaient plus ses lois. Elles faisaient du bruit, sautaient partout sans permission et ignoraient ses ordres. Le roi se sentait impuissant et humilié. Sa colère grandissait chaque jour. Il ruminait sa vengeance. Comment punir ses sujets désobéissants? Il voulait leur donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Alors, dans son esprit furieux, une idée sombre germa, une idée dangereuse. Il allait chercher de l'aide, une aide redoutable pour remettre de l'ordre dans son royaume. Le roi grenouille décida de faire appel à une créature terrifiante, une créature que toutes les grenouilles craignaient par-dessus tout. Il pensa à un grand serpent, un cobra. Il envoya un message au serpent, lui proposant un marché. Le serpent viendrait dans les temps et mangerait les grenouilles qui avaient déplu au roi. En échange, le roi lui offrirait un festin. Le serpent d'abord hésita. Pourquoi se mêler des affaires des grenouilles? Mais l'idée d'un repas facile et abondant le séduisit. Il accepta la proposition du roi. Il se mit en route vers l'étang, glissant silencieusement à travers l'herbe. Son arrivée allait changer à jamais la vie des habitants de l'étang. Le serpent arriva et le roi grenouille lui montra les grenouilles qu'il jugeait coupables. Le serpent, sans perdre de temps, commença son travail. Il était rapide et efficace. Les grenouilles désignées, prises de panique, tentèrent de fuir, mais en vain. Le serpent les attrapait une par une et les dévorait. Le roi grenouille regardait, satisfait. Sa vengeance prenait forme. Ses ennemis, ceux qui l'avaient défié, disparaissaient. L'ordre semblait vouloir revenir. Mais le serpent avait un appétit insatiable. Une fois les mauvaises grenouilles mangées, il ne s'arrêta pas. Le serpent regarda autour de lui. Il y avait encore tant de grenouilles dans l'étang. Son ventre réclamait encore. Il décida de continuer son repas. Il commença à manger d'autres grenouilles, celles qui n'avaient rien fait de mal, celles qui étaient les amies du roi. La panique se répandit dans tout l'étang. Les grenouilles suppliaient le roi de faire arrêter le serpent, mais le roi ne savait pas comment. Il avait invité ce danger, et maintenant, il ne le contrôlait plus. Le serpent devenait de plus en plus gourmand, il ne faisait plus de distinction. Toutes les grenouilles étaient devenues sa proie. Le serpent, repu mais toujours avide, réclamait encore. Il avait mangé presque toutes les grenouilles. L'étang, autrefois plein de vie, était devenu silencieux et terrifié. Le roi grenouille réalisa l'horreur de sa décision. Il avait voulu punir quelques-uns, mais il avait condamné tout son peuple. Et maintenant, le serpent le regardait aussi avec envie. La peur s'empara du roi. Il comprit qu'il était le prochain sur la liste. Il n'y avait plus d'ennemis à manger, seulement lui et quelques rares survivants. Dans un acte désespéré, le roi grenouille tenta de s'enfuir. Il sauta hors de l'étang, loin du serpent qu'il avait lui-même invité. Le roi grenouille s'enfuyait, le cœur battant la chamade. Il laissait derrière lui son royaume détruit, vidé de ses habitants par le monstre qu'il avait libéré. Mais il était trop tard. Le serpent était rapide. Il avait goûté à la facilité et ne voulait pas laisser s'échapper le dernier morceau. Le roi grenouille ne put aller bien loin. Le serpent le rattrapa. L'étang resta vide et silencieux. Le roi avait voulu se venger, mais il avait tout perdu, y compris sa propre vie. Cette histoire nous apprend une chose importante. Si tu invites le mal dans ta vie ou dans ton entourage, même pour une bonne raison au début, il finira par te dévorer aussi. Le mal ne fait pas de distinction entre les amis et les ennemis. Une fois qu'il est là, il prend tout. Il faut être très prudent avec qui l'on s'allie et les solutions que l'on choisit.